Salut et bienvenue dans cette vidéo dans la peau d'un producteur. Et on arrive maintenant début septembre, comme ça vous aurez vu toute la saison à la production sous ce tunnel des aromatiques. Vous allez voir maintenant, le feuillage va commencer un petit peu à disparaître tout doucement. Et puis moi je vais laisser tranquillement, j'ai encore un mois de vente sur les marchés, mais là je touche de moins en moins à l'ensemble de mes aromatiques pour les laisser tranquilles, pour qu'ils passent un bel automne et un bel hiver tranquille. Allez, on fait notre petit tour, c'est parti. Alors on commence. Bon comme d'habitude, vous voyez, là il va falloir que je nettoie un petit peu. Il va falloir que je m'occupe de tout ça, de retailler un petit peu les... Là, ici on a les oseilles sanguines. Donc pour l'instant je vais surtout les nettoyer. Je ne vais pas retailler de trop. Là je vais tailler la camomille, les petites fleurs blanches. Je vais nettoyer tout ça. Là j'attends de récupérer les graines de la verveine officinale. Donc, tranquille. Bon là j'ai taillé, on avait fait ça ensemble. J'ai taillé les rhubarbes. Là l'amande chocolat, on la laisse tranquille. Là tout ça on va laisser aussi tranquille. On va nettoyer, vous voyez, un petit peu de mauvaises herbes. Donc on va... Voilà, on laisse tranquille. Bon là, vous voyez, le ratage non, c'est pour moi qui ai raté. C'est que ça a été bouffé, surtout, par les limaces. Donc voilà, comme ça c'est fait. Bon, le céleri, on va le laisser comme ça. Il va disparaître tout doucement. Là, voilà. Bon, le thym, lui, on l'a bien réussi. Il va falloir nettoyer, c'est la coriandre. Ça, on va la retirer, vous voyez. Comme je vous dis tout le temps, la coriandre, au bout de 15 jours, 3 semaines, à peu près, elle monte en graines. Bon, là, on peut plus grand chose, on va pas grand chose. Voilà, il y a quelques petites feuilles qu'on pourra récupérer sur l'ensemble. Mais voilà, après, ça va monter en graines. Donc, c'est pas bon du tout. On avait fait le petit test, rappelez-vous, le petit test qu'on avait mis une bouture dans un petit pot pour voir ce que ça donne. Et ça a marché super bien. Alors, est-ce que l'année prochaine je vais le faire? D'habitude, j'attends que ça pousse en godet, je les remets en pot, mais là j'ai mis directement et ça se passe très bien. Donc pourquoi pas gagner du temps pour l'année prochaine. Vous voyez, tous les jours on en apprend. Là, la menthe Morito, donc on va la laisser tranquille. Dernier petit semis de ciboulettes, donc on va les nettoyer un petit peu. Donc voilà, là ce qui va se passer, c'est qu'on va nettoyer. Là le persil, on va le nettoyer aussi un petit peu. Les petites dernières ciboulettes, donc ça c'est pareil, on va les retailler parce qu'ils commencent à fleurir, puis ça va épuiser le pied. Tout ça on va nettoyer aussi, tranquille. On va pas trop les bouger, mais voilà, on nettoie. Bon, l'oseille, on avait fait une belle coupe là ici. Et on avait fait des cubes d'oseille, on avait mis ça au congélateur. Bon là ça se termine aussi, voilà. Donc là toute la table. Bon là ici les hop, j'attends les graines. Ça, hop, on va avoir de la graine. Là ces petits pots là, il va falloir les mettre en pot, en gros pot, on va voir. Bon, dernier carré de persil, donc là il jaunit un petit peu parce qu'il a fait très chaud. Bon, vous voyez, là voilà, je vais faire mon petit planning tranquille, je vais m'organiser. Mais là voilà, je vais pas m'affoler. On est maintenant bien, le mois de septembre déjà est bien avancé, ça commence, on attaque déjà la première semaine, une bonne première semaine. Donc là, je vous dis, dans 3 semaines, moi j'ai arrêté les marchés, donc il va pas falloir que, voilà, que je vais laisser comme ça, tranquille. Et surtout, je vais pas oublier d'arroser si on a un mois de septembre sec. Donc voilà, vous voyez, quelques petites mauvaises herbes qui ont poussé, parce que malgré que il fait chaud, ça pousse. Bon, là, les petites neurones, les boutures de neurones, ça a bien marché. Donc ils sont bien propres. Les petites boutures de l'hélichrysum, pas mal, pas mal aussi. Alors là, les dernières boutures de verveine, on a passé, c'était super bien aussi. Là, les dernières complètement, les dernières, ça se passe bien. Et puis celle-ci, vous voyez, commence un petit peu à jaunir, c'est parce qu'ils ont faim. On va les remettre en gros pot. Là, il va falloir nettoyer tous les stragons. On va faire un petit tour et puis on verra si on redivise ou pas, on va voir. Donc voilà, là la sarriette. Donc pareil, un petit peu de mauvaises herbes. Bon, ça c'est des petits poupouilles. Bon, ratage des... Cette année 2 fois, ratage des boutures de thym citron. Bon, tant pis, il y en aura moins l'année prochaine, mais tant pis. C'est comme ça. Voilà le petit tour du tunnel aromatique. Donc là, tranquille.
voilà, il y a moins de boulot quand même à faire, j'ai plus de semis à faire. Les divisions, je vais certainement attendre le printemps, mais je vais surtout là maintenant nettoyer. Donc ça, je vais le faire tranquillement, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. Et une fois que ça sera fini au mois d'octobre, bah, il n'y aura plus de mauvaises herbes qui vont repousser dedans. Parce que le froid, normalement, va commencer à arriver un petit peu. Et surtout, bah, les graines, tout ça qui volent un petit peu dans l'air, dans tout le tunnel, et ben, il n'y en aura plus, puisque toutes les graines vont avoir déjà fait leur petit cycle partout. Donc voilà, bah, n'hésitez pas, si vous voulez des conseils sur les aromatiques, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. Puis si vous voulez avoir des aromatiques chez vous, allez sur le site lejardinderodolphe.fr. Vous avez toute une collection de plantes aromatiques qui sont ici, qui sont prêts à venir chez vous, et puis vous réconforter, vous agrémenter tous vos plats. Vous allez voir, une petite sarriette, un petit thym dans des petites pommes de terre, ça change le plat complètement. Allez, à la prochaine, salut, merci.